Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À la grève des centrales syndicales, le dossier de Serigne Moustapha Saliou et la victoire de Front sur Ama Baldé, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Sursauf syndical, lit-on dans le journal Le Quotidien, revenant sur les revendications salariales et licenciements massifs. Abass Fall tente de calmer les centrales syndicales des travailleurs, comme le SAMES qui se concerte et le SAES qui annonce une grève. Le journal Sud Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une SAES et tutelle en guerre de larvée. Parlons de la crise dans l'enseignement supérieur. Le bras de fer entre le syndicat autonome des enseignants supérieurs et le ministère de l'enseignement supérieur se durcit. Les universités publiques sont à nouveau secouées par un mouvement de grève mardi 18 et mercredi 19. À l'inertie du gouvernement face aux revendications et la démarche du ministère de l'enseignement supérieur pour la résolution des problèmes dans l'enseignement supérieur sont pointés du doigt. Le journal Enquête traite également cette question et met à sa une un rapport peu en cacher un autre, revenant sur l'évolution du climat social face aux promesses non tenues. Universitaires et organisations syndicales montent au front. L'appel au sacrifice du régime qui passe mal. Le clientélisme maintient en vie les agences et les structures budgétivores. Une rencontre avec le Premier ministre annoncée dans les prochains jours. Le journal Vox Pop revient sur la préférence nationale et la création d'emplois et parle de 4 mesures et 3 arguments pour un vrai secteur privé national. Revenons sur Baratal qui campe les enjeux d'une préférence nationale assumée et Abass Fall qui annonce la grande coalition pour l'emploi, un des plus grands projets du gouvernement. Le gouvernement lance une onde de choc, lit-on dans le journal Tribune. Revenons sur la politique de perquisition et d'austérité. Les salaires seront revus à la baisse. Les exonérations et les subventions sur l'électricité, le carburant et l'eau seront supprimées. Ahmadou Al-Aminoulo met en garde les organisations syndicales. Le journal Observateur s'intéresse sur la finance publique et la sortie de Bassirou Diomaye Faye et parle d'une sortie éloquente. Les engagements fermes du chef de l'État pris à Addis Abeba. Le quotidien national Le Soleil traite également de cette question et parle d'une première marquante. Un discours du président Bassirou Diomaye Faye au sommet de l'Union africaine. Le chef de l'État réaffirme sa détermination à œuvrer pour une Afrique unie et prospère. L'affaire François Mancabou relancée, lit-on dans le journal Libération. Revenons sur le juge du deuxième cabinet qui a émis les premières convocations de la semaine dernière. Personnes convoquées comme témoins vidéo et enregistrements vocaux du défunt envoyé à un proche. Le journal revient également sur le dossier pendant depuis 2022. Le journal Rewmi Quotidien revient sur l'entretien avec Sanou Dione qui estime qu'après la publication du rapport, les frontières sont à surveiller pour éviter que les fautifs quittent le pays. Le journal Walf Quotidien revient sur le décès de Serigne Moustapha Saliou à l'âge de 82 ans et parle d'une belle lumière qui s'est éteinte. Franc, naissance d'un grand champion, lit-on dans le journal Vox Pop. Revenons sur sa victoire contre Ama Baldé. Il a malmené Amon en moins de 2 minutes. Le journal Record revient également sur cette question et met à sa une le Ndiago Or juste phénoménal. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.